Les rapports sexuels sont pas compris dans le cadre du mariage, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Maintenant, une autre question. Qu'est-ce que la virginité? La virginité, bon, le terme vierge, on désigne une personne, une femme non mariée qui n'a pas encore eu de relation sexuelle. Oui. Et, comme c'est avant le mariage, comme c'était le cas pour Marie, n'est-ce pas, qui n'avait pas encore eu de relation sexuelle. Mais en fait, moi, c'est une définition de base. Mais moi, ça me dérange en ce que il y a des personnes vraiment qui, je pense que c'est un état d'esprit. D'accord? Avant même l'acte, il faut déjà avoir des pensées pures. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne jamais avoir eu des rapports sexuels, mais qui pourraient vraiment poser des actes pas dignes de personnes vierges. D'accord? Donc je veux dire que c'est toute une attitude. La manière décente de se comporter. Je veux dire que la femme vierge, elle ne doit pas juste se dire que parce que j'ai pas eu de rapport sexuel avant mariage, il faut que je sois vulgaire dans ma manière de me tenir. Il faut que je sois, franchement, je m'habille de manière indécente. C'est tout un... D'accord? Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui te disent qu'ils sont juste vierges, hein, donc l'hymen y est. Mais... Voilà. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu acte. Mais dans les pensées, n'oublions pas que Jésus dit déjà que ça commence, le péché commence dans nos pensées. Donc, elles sont peut-être pas passées à l'acte, mais elles peuvent avoir des pensées impures. Donc, vraiment, j'aimerais encourager toutes ces personnes-là, du coup, qui ont fait l'effort de se conserver pures jusqu'ici, à vraiment travailler dans les pensées et à ne pas se dire oui, tant que je ne vais pas jusqu'au bout, tant que je ne passe pas l'acte, c'est pas grave, je peux envoyer des sextos à mon copain ou à mon cheminant, je peux flirter avec des garçons. Non, non, tu dois te garder vierge, même en pensée. Amen. C'est vraiment ce petit détail-là que je voulais souligner. Parce que oui, je ne suis pas passée à l'acte, je ne suis pas passée à l'acte, mais je peux envoyer une petite photo de moi nue à quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que je suis toujours vierge? Je peux, comment dire, à choper quelqu'un, est-ce que ça veut dire que je suis toujours vierge? Donc je pense que c'est aussi un état d'esprit. Il y a vraiment l'acte sexuel, mais il y a toute l'attitude qui accompagne tes pensées, ta manière de te tenir. Moi, pour moi, c'est tout ce qui peut me faire dire que quelqu'un est vierge. Alors Mona, aujourd'hui on a une préoccupation, étant jeune fille. On se dit, on est vierge, on ne connaît pas d'homme, on ne connaît pas ce qui est sexe et tout ça. Mais on est sur les bancs, on va à l'école. Et des fois, on est tenté, il y a des garçons qui nous plaisent et tout. Et souvent, on a envie de connaître ce que l'amour fait l'amour, ça, ce que ça veut dire. Mais bon, non, on se retient, on est réservé. Et donc, la question qui vient, comment garder sa virginité jusqu'au mariage? Et pourquoi garder sa virginité jusqu'au mariage? D'accord, alors je pense que j'ai une question et je pourrais y répondre en même temps. Donc, je lis la question. La personne me demande, lorsqu'on chemine avec quelqu'un, qu'on sait qu'on va vers le mariage et qu'on est déjà passé à l'acte, comment fait-on pour sortir de l'impudicité, surtout quand on est une femme et que l'homme a du mal à accepter l'abstinence et que ça crée tout le temps des problèmes dans la relation? C'est difficile de rebrousser chemin, on finit même par accepter que ce n'est pas si grave. Pourquoi finalement s'abstenir? Amen. Amen. Donc là, toi, tu parlais tantôt de jeune fille, et bon là, la question va un peu, bon, c'est peut-être quelqu'un qui sait qui est avec une cheminante, qui va vers le mariage, mais qui est déjà passé à l'acte, qui a déjà, pour la fille qui a déjà perdu sa virginité. Alors déjà, la Bible dit en 1 Corinthiens 7 que, en fait, l'intérêt de la jeune fille, c'est pas de chercher à se marier tout de suite, c'est pas de chercher est-ce que je dois avoir un copain ou un mari, etc., un cheminant. Donc là, je m'adresse vraiment aux chrétiens d'abord. La Bible dit que c'est quoi comment lutter contre toutes ces tentations ou ces pensées? C'est juste t'occuper des intérêts du Seigneur. Donc la jeune fille qui n'est pas mariée s'occupe des affaires du Seigneur. Donc dans ta pensée, tu ne cherches pas est-ce que je veux celui-là, je veux pas celui-là, ma virginité, à quoi ça sert de la garder ou pas. En tant que chrétienne, tes pensées doivent être occupées sur les intérêts du Seigneur. Voilà. Vraiment pour les chrétiens et pour les jeunes filles, c'est vraiment aux jeunes filles que je m'adresse parce qu'il faut d'abord chercher premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses auxquelles on aspire, mariage, etc., nous sont données par-dessus. Donc ce n'est pas vraiment des choses qu'on doit rechercher. Et c'est vraiment aujourd'hui
un mensonge, donc toujours du diable, qui a vraiment été accepté, surtout par la jeunesse. Oui, si je sais pas, si la personne avec qui je vais rentrer dans le mariage ne sait pas ce que je veux au lit, est-ce que ça va pas me coûter mon mariage? Non. Non, non. Donc vraiment pour garder, c'est vraiment le truc, c'est de garder son cœur. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc en tant que jeune fille, tu dois garder ton cœur. Tu dois même, si tu peux, éviter d'avoir des amis qui sont tout le temps en train de te raconter ah mon petit copain et moi, mon petit copain et moi. Donc c'est vraiment garder un environnement sain. C'est vraiment occuper tes pensées aux intérêts du Seigneur, donc faire l'œuvre de Dieu, servir le Seigneur, servir dans la maison du Seigneur, savoir en quoi tu seras utile. Et surtout déjà, te rendre compte que ta valeur n'est pas définie parce qu'un homme peut te dire ou parce que tu peux donner à un homme, mais parce que ce que Dieu dit de toi. Et c'est ça en fait, moi aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'identité. Voilà. À chaque fois que j'aborde ce thème avec des jeunes filles, je leur dis, écoutez, déjà, il faut savoir qui tu es. C'est déjà ton identité. Quand tu es conscient de ton identité, il y a certaines choses que tu ne vas pas poser, certaines actions que tu ne pourras même pas poser. Je veux dire, un roi ne peut pas vivre comme un esclave. S'il a conscience qu'il est roi, il ne peut pas vivre comme un esclave. Donc c'est la même chose en fait. Une jeune fille qui sait qu'elle est réservée à quelqu'un, que ce que le Seigneur veut pour elle est bon et que s'il lui demande de ne pas rentrer dans le mariage avant, c'est parce que assurément c'est quelque chose qui va lui faire du mal, il n'ira pas vraiment chercher toutes ces choses. Donc déjà, il faut savoir qui nous sommes. Une fois que nous savons qui nous sommes, il faut vraiment occuper nos pensées à l'œuvre du Seigneur. C'est le service, ça commence très tôt. La Bible dit d'instruire l'enfant selon les voies du Seigneur. Lorsqu'il sera grand, il s'en détournera pas. Donc les jeunes filles en fait doivent être éduquées, enseignées et vraiment lutter contre cette question d'identité parce que c'est vraiment quelque chose qui fatigue. Comme elles ne savent pas, du coup elles font un peu ce que tout le monde fait, d'accord? Et bon, pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, il faut vraiment chercher à connaître Christ, parce qu'il n'y a qu'en lui qu'on peut avoir la force de lutter contre ces choses qui font la guerre à l'esprit, donc toutes ces choses charnelles qui font la guerre. La Bible dit que les désirs de la chair sont diamétralement opposés à celui de l'esprit. Alors ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas l'esprit ne pourra pas lutter d'elle-même avec ses propres forces contre la chair. C'est impossible. C'est vraiment pas possible. Alors c'est vraiment d'accepter qu'à notre niveau, on peut être tenté à n'importe quel moment, parce qu'il y a même des personnes chrétiennes qui sont tentées, donc à combien plus forte raison des personnes qui n'ont pas une relation avec Christ ou qui n'ont pas l'esprit, d'accord? Donc c'est vraiment de savoir que déjà c'est ta chair qui veut, parce que j'ai vraiment rencontré des filles qui avaient une bonne volonté de garder leur virginité, etc., mais qui malheureusement les ont perdues parce qu'elles n'avaient pas la force nécessaire. Amen. Et ensuite, tu m'as dit comment garder. Donc là, je m'adresse aux personnes qui cheminent comme des personnes qui ne cheminent pas. C'est à deux. Okay. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. D'accord. Donc c'est vraiment une décision qu'on prend à deux. Ça ne pourra pas marcher. Une femme qui décide de s'abstenir, de garder sa virginité jusqu'au mariage et qui se met à cheminer avec quelqu'un qui n'a pas ces mêmes principes, qui n'a pas la même volonté, en fait, pourra tomber à n'importe quel moment. Et retenons que lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin, c'était à Adam là, qui revenait la responsabilité de garder et de cultiver. Donc à chaque fois qu'il faut garder, cultiver, l'homme a une part de responsabilité. Et sinon même la plus grosse, on est d'accord, la plus grosse. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des jeunes filles ou des personnes qui cheminent finissent par céder en général parce que l'homme, voilà, est un peu a le désir d'avoir des relations, etc. Et c'est vraiment à l'homme de protéger la femme. Sachant que la femme est d'un sexe plus faible, plus fragile, comme nous dit la Bible, c'est vraiment à l'homme de protéger, de cultiver et de garder. J'aime beaucoup ce verset de Éphésiens 5. Bon, je vais prendre à partir du verset... à partir du verset 25. Donc, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. C'est très important ce que la Bible nous explique ici en fait. La Bible dit que c'est Christ lui-même qui s'est offert. Donc c'est-à-dire qu'il s'est sacrifié. Il a sacrifié tout ce qui est passion. Il a sacrifié tout ce qui était dans ses intérêts. Il a sacrifié tout ce qui pouvait être désir. Il a donné sa vie en fait. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui vraiment ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire ce sacrifice parce que tu sais, un homme, il faut que ça se soulage. Un homme, faut que. Non. Tu dois quand même, à un moment donné, pouvoir donner ta vie. Donc renoncer à tout ce qui fait ta vie. Amen. Et il dit ensuite que
afin de la rendre digne devant Dieu. Alors si c'est le Seigneur qui demande qu'une jeune fille se garde pure, vierge, avant de rentrer dans le mariage, il est de la responsabilité de l'homme de pouvoir l'aider et de pouvoir la présenter dignement lorsqu'ils rentrent ensemble dans le mariage, de pouvoir dire, voici Seigneur, j'ai fait en sorte que, vraiment j'ai donné ma vie, j'ai fait en sorte que cette jeune fille ou ma femme ne soit pas rendue indigne ou impure, j'ai envie de dire, avant le mariage. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, mais la responsabilité, parce qu'aujourd'hui le modèle parfait lorsqu'on parle de mariage, on regarde sur Christ et l'Église. Voilà, c'est notre modèle parfait. Et ensuite, troisième élément, il dit, après l'avoir purifié par sa parole. En fait, ça c'est un point que j'aimerais vraiment toucher. La manière dont pendant un cheminement où deux personnes qui sont ensemble, qui ne sont pas encore dans le mariage, il faut faire attention aux paroles. Tu ne peux pas ensemencer ta cheminante de paroles. Tu me manques, j'ai envie de toi, je te désire. Non, non, non. Si on purifie par la parole, c'est qu'on peut rendre impur par la parole. Donc si tu commences à te mettre à dire à une fille, j'aime bien ta poitrine, écoute, je te trouve vraiment belle, machin, ça me donne des idées, des envies. Ces paroles-là, en fait, vont produire quelque chose chez la fille. Mais la Bible dit que Christ a purifié l'Église par sa parole. Donc c'est à l'homme de purifier sa femme par ses paroles. Et tu n'es pas obligé de l'ensemencer avec ce genre de paroles, sachant que ça va créer quelque chose en elle. Donc au contraire, c'est de la mettre en confiance, de lui dire que franchement ça vaut le coup de t'attendre, tu en vaux la peine. La Bible dit quoi? Que la femme qui craint Dieu sera louée. Donc tu as envie de lui dire que voilà, je respecte que tu aies choisi cela parce que tu crains Dieu. Ce sont des valeurs, ce sont des vertus vraiment à avoir. Donc il faut qu'on fasse très attention à nos paroles pendant le cheminement, parce que c'est un des points. C'est vraiment que là, la chute commence. Tout dépend de ce que vous allez lui dire. Amen. Amen. Et aussi tu me disais, encore je peux dire comment on fait pour garder donc, sa virginité lorsqu'on chemine ou pas. Ben, c'est vraiment d'éviter tous les endroits où on se retrouve à deux. Voilà. La Bible dit fuyez l'impudicité. C'est pas, en fait, quand la Bible dit quelque chose, avant d'être un conseil, c'est un constat en fait. Je remarque que vous ne fuyez pas l'impudicité, raison pour laquelle vous tombez. Donc fuyez l'impudicité. C'est seulement la manière dont vous allez pouvoir échapper à ces tentations-là. Mais si tu chemines avec quelqu'un, tu peux franchement mettre plus en avant les sorties en public. Donc au restaurant, au moins tu sais que même si tu as envie là tout de suite au restaurant, tu ne vas pas commencer à te mettre à enlever tes vêtements et puis passer à l'acte. Non, aller au cinéma, voyez-vous avec des amis, mais ça permet aussi hein, de pouvoir vous connaître plus en profondeur, pardon, mais évitez les moments où vous vous retrouvez tout seul dans les chambres, évitez les conversations jusqu'à pas d'heure, évitez voilà, de s'envoyer des photos un peu. Donc voilà, c'est vraiment ça. Une question encore. Une jeune fille, c'était avec un garçon avant, ils s'embrassaient et tout ça, ils faisaient des trucs ensemble. Et après, la fille s'est convertie. Donc il a compris que bon Dieu devait laisser les gars, donc ils se sont séparés. Donc malgré le fait qu'ils soient séparés, et malgré le fait qu'elle soit convertie, elle a constaté des pensées bizarres. Elle n'arrive pas de faire envie d'embrasser un garçon, de revenir avec le gars, elle a des pensées bizarres. Et ces pulsions sexuelles toujours se lèvent. Des fois, c'est pas comment s'y prendre, comment lutter contre ce genre de pensées. Alors, aujourd'hui, la question qui me vient, comment lutter contre des pensées impures? Moi, j'ai un verset en fait qui, Hébreux 10, 22, la Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc premièrement, moi en général, ce que je recommande aux personnes pour lutter contre les pensées impures, c'est d'abord la prière. Voilà, parce que en général, on demande beaucoup de choses au Seigneur et on a l'impression que si on lui demande de purifier nos pensées ou de nous aider à ne plus avoir des pensées impures, il ne pourra pas nous répondre. C'est pas du tout vrai. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais vraiment par son esprit. Donc le tout, c'est de s'approcher d'un cœur sincère, avoué. Déjà, donc avec un esprit repentant, voilà, Seigneur, moi je souffre, machin, j'ai des pensées impures. Déjà par la prière. Par la prière, tu t'approches d'un cœur sincère. Tu reconnais avoir des pensées impures. Et tu demandes la force de Dieu. Tu demandes vraiment la force de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire ce que Dieu veut sans sa capacité. Amen.
tu es obligé pour faire ce que Dieu veut, pour faire sa volonté, tu es obligé de recevoir la capacité de Dieu. Donc si tu veux vraiment avoir des pensées pures, déjà tu le demandes à Dieu dans la prière. Tu dis vraiment, Seigneur, voilà, moi j'ai des pensées impures, je suis vraiment fatiguée, parce que de toi-même tu ne pourras jamais y arriver. Franchement, avant de connaître Christ, on avait des situations voilà, qui étaient peut-être un peu compromettantes, qu'on voulait bien délaisser, mais on n'y arrivait pas. Et aujourd'hui, il y a la force du Saint-Esprit en nous. Donc tu pries. Deuxièmement, il faut savoir que la nature a horreur du vide. Hein, il y a un dicton qui nous le dit. Il faut remplacer tes pensées. Et je crois qu'il y a un passage de la Bible, même pas que je crois, il y a un passage dans la Bible, je crois dans le livre de Luc, qui nous dit que si la maison reste vide, qui parle dans le cas, donc c'est dans le cas de délivrance. Par exemple, il y a un corps, quelqu'un qui est possédé par un esprit quelconque. Donc ça peut être des esprits impurs. Si on chasse ces esprits, que la maison reste vide, la Bible nous dit que cet esprit va chercher cet autre esprit plus fort et ils reviennent habiter dans la maison. Amen. Amen. Donc une fois que Dieu te délivre de pensées impures, que tu lui demandes sa force dans la prière, qui te délivre de pensées impures, il faut maintenant convertir en fait tes pensées. Il ne faut pas laisser les pensées vides, mais il faut maintenant les convertir et c'est là que maintenant tu te remplis de la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, c'est la méditation. Avant, tes pensées étaient occupées, étaient tournées vers cet homme, tu pensais à lui. Maintenant, tu médites beaucoup plus. Tu penses, c'est-à-dire tu remplaces ces pensées impures par une pensée pure. Et c'est quoi la pensée pure? C'est la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment un travail de fond. Il faut que tu sois régénéré dans tes pensées. Et c'est par la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc, si tu veux être libre de ces pensées impures, il faut connaître la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Ok, donc on a une autre remarque comme ça, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous là, concernant le cheminement, en fait, il y a d'autres qui n'ont pas la notion du mot cheminer. C'est-à-dire quoi? J'ai mon gars, j'ai ma go. Si mon gars, c'est ma go, mais on chemine. Pourtant, cheminement, c'est pas go égal. Maintenant, tu vois que dans le cheminement, les gars s'embrassent, ils se touchent. Donc en fait, tu te demandes, mais attends, c'est pas cheminer, c'est comme si vous avez un peu l'histoire, en fait. C'est pas un truc. Donc, le cheminement, c'est quoi? Quelle est la notion du cheminement? Amen. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne question. Donc, moi, je veux dire en fait que comme tout chemin qu'on emprunte finit par une destination. Donc, mène à une destination. Donc, on parle vraiment de cheminement lorsqu'on décide de marcher avec quelqu'un, mais que surtout, on sait où est-ce qu'on part avec cette personne. Donc, on a une destination et la destination, c'est le mariage. D'accord? Donc, on ne commence pas à cheminer avec quelqu'un avec qui on ne s'est pas mis d'accord. La Bible dit... deux personnes peuvent-elles cheminer, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mises au préalable d'accord. Donc tu ne peux pas décider que tu marches avec quelqu'un si en milieu de route c'est pour décider de repartir à zéro. Voilà. Il faut vraiment définir où est-ce qu'on va, où est-ce que moi je vais, où est-ce que toi tu vas. Est-ce qu'on veut le faire ensemble? Oui, on veut le faire ensemble. À ce moment-là, on parle de cheminement. On est déjà conscient dès le départ que c'est pas pour fricoter, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour être léger, mais on a une mission et on part tous les deux vers cette mission, vers ce but. Et donc, en général, en fait, ce qui se passe, c'est que des personnes prétendent cheminer, mais n'ont même pas la vision de la personne avec qui elles veulent cheminer. Alors qu'il faut vraiment répondre, il faut vraiment que ce critère-là soit, comme Adam pouvait dire en Genèse 2, 23, alors l'homme s'écria, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc il faut en fait que ces deux choses soient j'ai envie de dire, respectées. Donc c'est quoi les os de mes os? C'est ce qu'on ne voit pas. D'accord? C'est toute la partie qu'on ne voit pas. Donc c'est toute la partie spirituelle, c'est toute la partie de la mission qui a été confiée à l'homme, la vision qu'un homme peut avoir. Et Dieu dit qu'il fait une aide semblable à l'homme. Donc qu'est-ce qu'on fait avant de cheminer? L'homme présente les os. La femme se rend compte, oui, je peux aider, non, je ne peux pas aider, à un niveau, ça va coincer, etc. Une fois que ces deux choses sont respectées, donc chair de ma chair, donc il y a quand même des critères physiques, oui, je veux bien, et là, on commence à cheminer. Et on sait qu'on part quelque part, on a une destination, et c'est le mariage. Et quand on part dans le mariage, sachant que Dieu ne veut pas, enfin, ne nous autorise pas à avoir des relations avant, j'ai envie de dire que toute personne qui, avant son mariage, qui prétend cheminer, se met à avoir des bisous, des caresses, et déjà, on peut dire à 90% que cette personne n'est pas en train d'aller vers le mariage. Voilà. Amen. Amen. Alors, le dernier volet que j'aimerais aborder, c'est la masturbation ainsi que la pornographie.
La science aujourd'hui dit que le fait de se masturber, ça permet d'être en bonne santé et tout. Et la pornographie aussi, d'autres regardent tout simplement pour apprendre comment on va avec quelqu'un, ou soit les dispositions lorsque tu vas avoir des rapports avec quelqu'un. Mais est-ce nécessaire de se masturber? Est-ce nécessaire de regarder de la pornographie? Amen. Amen. Donc là, en fait, je vais commencer d'abord par la question de la masturbation. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Moi, j'ai toujours une question, hein. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Parce que la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, on ne trouvera pas un verset exact qui dira ne te masturbe pas, mais je veux dire encore, on ne trouvera pas non plus un verset qui dit ne fume pas de cigarette ou ne prends pas de drogue. Mais par contre, on pourra trouver un verset qui nous demande de ne pas souiller notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc tu sais très bien qu'il y a certaines choses que tu peux faire entrer dans ton corps qui peuvent le souiller. Donc là, on n'a pas besoin. Et c'est la même chose pour la masturbation. C'est un peu un de ces thèmes-là que la Bible ne pointe pas forcément du doigt. Mais lorsque moi, je repars en Genèse 2, 18, Dieu me dit, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelqu'un qui se masturbe prend son plaisir tout seul. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Donc c'est pas bon, en fait, de chercher tout seul dans ton coin à prendre plaisir, à satisfaire tes propres désirs. Il n'est pas bon. Et si vraiment l'homme pouvait se satisfaire tout seul, Dieu ne lui aurait pas fait une aide qui soit son semblable. Donc il l'aurait laissé tout seul, Adam se retrouver tout seul dans le jardin, à pouvoir se masturber, etc. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc moi je pars vraiment sur ce principe. Et deuxièmement, toujours pour parler de la masturbation, je vais vraiment prendre et aussi de la pornographie pour le coup. Ce verset que je vais prendre va vraiment toucher ces deux questions. Donc c'est Matthieu 5, à partir du verset 27. La Bible dit, vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres, ne commets pas d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là dans son cœur a déjà couché avec cette femme. C'est quoi la pornographie? C'est regarder. Donc c'est d'abord l'œil. Tu regardes quelque chose, dans ta tête le Seigneur dit, dans tes pensées, c'est fini, tu as déjà péché. Tu as déjà couché avec la femme d'autrui. Et cette dame que tu regardes à la télé, enfin, dans ce film pornographie, n'est pas ta femme, c'est la femme d'autrui. Merci de nous avoir suivis dans notre émission Alvin & Co. J'espère que vous avez été édifiés et que vous avez été satisfaits de vos réponses. Alors que Dieu vous bénisse et rendez-vous à une prochaine émission. Shalom.